Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons partir tout doucement, pas à pas, mais je vous demande de partager massivement ce message. J'ai besoin d'être posé pour mieux vous faire comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Et une fois de plus, nous allons parler de notre communauté, nous allons parler de nos aînés, nous allons parler du Cameroun. Parce que ce qui est en train de se passer est inadmissible. Et comme nous avons dit, les écrans ne se tairont plus jamais et ne vont pas se laisser marcher dessus. Ce n'est plus possible. Et ce qui dérange, et ce qui commence à déranger, et que nous devons mettre le pied dans le plat, c'est que le verre est dans la maison. Et lorsque le verre est dans la maison, je crois que depuis que je fais des directs, vous ne m'avez jamais vu mettre les sanés dans un de mes directs. Lorsque je le fais, vous devez comprendre que nous évoquons là nos ancêtres. Ce que je vais dire, nos ancêtres devraient me protéger parce que je ne serai pas tendre envers nos aînés qui savent exactement ce qui se passe et qui font semblant de ne pas savoir. Et nous continuons à leur dire, vous n'allez jamais nous sacrifier. Quand je dis jamais, mais alors jamais. Vos amis Bamileke, que vous-même vous avez votre serpent de l'Ouest, que vous-même vous l'avez nourri, vous allez vous-même détruire ce serpent-là avant de partir. Sinon, nous allons vous aider à détruire ce serpent-là avant de partir. Parce que vous n'allez pas nous partir du pouvoir et nous laisser tremper dans ce serpent qu'on appelle Bamileke. Ça ne marchera pas et ça ne peut pas marcher. C'est de ça qu'il est question. Donc, je demande de partager ce message dans tous les groupes où se trouvent nos aînés, membres du gouvernement, dans tous les groupes où se trouvent nos aînés, ambassadeurs, dans tous les groupes où se trouvent nos aînés qui ont une responsabilité dans le gouvernement. Il est question maintenant, chers aînés, de vous dire la vérité. Il est question maintenant, chers aînés, de vous dire stop, on en a marre et on ne peut plus continuer à marcher dans ces conditions. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, je vous demande de partager et je demande à tous ceux qui sont de l'Ouest et ceux qui ne sont pas de l'Ouest et qui sont équilibristes, s'il vous plaît, ce direct ne vous concerne pas. Mettez-vous un peu en dehors de ça. Je vais m'adresser à ma communauté et je vais m'adresser aux aînés. Je m'adresse et si je vois que vous insistez, je serai obligé de parler en patois. Nous ne vous voulons pas ici. Je ne m'adresse pas à vous. Je n'ai rien à faire avec vous. Nous ne sommes pas pareils. On ne sera jamais pareil. Ce live est uniquement pour nos aînés qui sont dans le gouvernement et qui sont aux affaires et qui sont ambassadeurs et qui sont tapis dans l'ombre dans les ambassades. Ils doivent comprendre qu'il s'agit maintenant de mettre un peu stop dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, nous serons obligés de tout balancer, de tout mettre dehors et comme ça, à la guerre, comme à la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et vous ferez de nous ce que vous voulez. Voilà. Je vous demande de partager massivement. Si vous n'atteignez pas le quota, je ne vais pas parler.
bonsoir Marie-Odile Choco, bonsoir à toi Ariel, bonsoir Sylvie, bonsoir Mireille et Myriam, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Je vous demande de partager massivement ce message et je continue à dire, nous allons parler de notre famille et camp et nous allons parler de nos aînés qui sont aux affaires et nous allons demander à nos aînés qu'il est temps de mettre un peu d'eau dans leur vin et d'arrêter cette mascarade qu'ils sont en train de faire et de faire que le Cameroun bouge. Si le Cameroun ne va pas bouger, nous serons obligés, nous, de prendre les choses en main et commencer à détruire un à un ce qu'ils ont construit. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Bonsoir à toi, Karine Dima. Donc, je vous demande de partager massivement. Je ne serai pas tendre. C'est ça qui est la vérité. Bonsoir Gaël Présence, bonsoir Jackie Fauché. Partagez le message, partagez au maximum. Nos aînés doivent être au courant. Je crois mon grand frère Junior Zoro a fait un live magistral. Je crois que mon frère Raoul Christophe Ndia a fait aussi une sortie. Et je crois qu'à partir de là, à partir du live de mon grand frère Junior Zogo, à partir du live de Raoul Christophe Ndia, à partir du live de Ahmed Mido, je crois que ces gars, ces blogueurs bamileke commencent à comprendre que nous ne sommes pas allés à Paris pour eux, parce que nous sommes des seigneurs. Nous sommes partis à Paris pour des stratégies, comment faire pour sortir de ces bourbiers que nous sommes. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés et on a eu la chance de se retrouver tous à ce festival de Caen et nous allons profiter pour en parler. Ce n'était pas une histoire d'anti-babliqué, machin, ça n'a rien à voir. Vous savez avec qui vous traitez, vous savez ce que vous faites, vous savez avec quel nez vous fonctionnez, vous savez que vous êtes des complices, vous êtes des alliés, et vous êtes des frères et des amis et des prête-noms de nos aînés. Vous le savez comme nous. Et nous avons décidé que nous allons avec vous doucement, nous allons avec nos aînés doucement. Chacun doit savoir reconnaître sa place et nos aînés doivent mettre stop. Sinon, avant que papa n'arrive au Cameroun, on va tout dire, on va tout déballer. C'est de ça qu'il est question. Bonsoir à toi, ma soeur, mon frère Ndom Emmanuel. Bonsoir à Univers Informatique. Bonsoir à Estella. Bonsoir à toi, Mouna X5. J'espère que je prononce bien. Allons-y. Voilà, vous avez déjà atteint le quota. On va y aller. Alors, vous savez, nous avons dit, nous accompagnons le président Paul Biya dans la vérité pour son dernier mandat. Et nous avons aujourd'hui, toujours derrière le président Paul Biya, appris beaucoup de choses. Et nous avons compris aussi beaucoup de choses. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes des adultes. Beaucoup d'entre nous, nous sommes allés à l'école. Beaucoup d'entre nous, s'il vous plaît, bloquez-moi le bamileke il est, ou bloquez, mon frère, c'est comme ça que vous êtes. Nous ne sommes pas ici pour vous, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas... Et ne nous, quand je vais vous insulter, vous allez dire qu'on n'aime pas les bamileke. Remarquez qu'on ne vient jamais dans vos... Suivez mon direct, hein. Vous êtes plus sardinards que tous les sardinards du monde entier. Donc, quand je vais vous prendre en sandwich, ne dites pas que c'est comme ça. Remarquez bien qu'on ne vient pas dans vos directs. On ne vous dérange pas. On ne veut même pas savoir qui vous êtes. Mais on sait que vous êtes dirigés par nos frères, nous-mêmes, nos aînés, qui sont tapis dans l'ombre derrière vous, vous allez nous sentir. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, dès que la team, vous me bloquez cette bêtise, qui est écrit même d'abord bien français. Ferme ta bouche, vieux sardinat, tu écris avec 3 fautes, choigne. Alors, chers frères, nous avons décidé entre nous que trop, c'est trop. Il faut que nos aînés
essaie de comprendre que cette fois-ci, nous disons que trop, c'est trop. Et qu'il commence vraiment à parler. Parce que tous les jours, on a passé le temps à demander pourquoi les élites bamileke ne veulent pas parler, pourquoi les chefs bamileke. En fait, ce n'est pas les chefs bamileke ou les élites bamileke qui contrôlent ces gars, ce sont nos propres aînés qui sont avec ces gars. Nos propres aînés, nos verres dans la maison. Alors, ces aînés font croire à ces gars que le président Paul Biya est un mauvais président, qu'il a passé 43 ans et qu'il doit quitter le pouvoir. Alors, nous allons parler du président Paul Biya d'abord. Je parle d'abord du président Paul Biya avant de frapper, avant de casser la porte. Voici un monsieur, le président Paul Biya, c'est un monsieur que les Bamileke, qui sont envoyés par nos aînés. Vous allez constater comment ces Bamileke fonctionnent. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est seulement que c'est maintenant que nous avons ouvert les yeux. Ça a commencé depuis. Remarquez bien que lorsque le président Paul Biya prend le pouvoir entre les mains de M. Ahidjo, il y a certains écans qui sont dans les affaires. Je vais prendre l'exemple de James Nobiono, je vais prendre l'exemple de Tebela, je vais prendre l'exemple de Ndongwe Sumba, je vais prendre l'exemple de Sokaipi. Remarquez que ces gars sont descendus systématiquement de la même façon. Alors, voici ce qui se passe. Voici ce que nous avons constaté. Certains aînés, voyant le président Paul Biya assez fatigué et en train de partir, ont décidé de s'allier à cette meute bamileke pour s'accaparer du pouvoir. Et pour qu'ils s'accaparent du pouvoir, il faut systématiquement lyncher tout ce qui est camp pour retourner les autres, c'est-à-dire les autres ethnies, pour retourner les autres ethnies contre les camps. C'est-à-dire pour les donner le boulevard de prendre le pouvoir entre les mains de M. Paul Biya. Il va falloir que les gars de l'Ouest qui sont... C'est pour ça que vous allez voir un gars comme Tchouta, Boris Berthold, Zumento, Baron de Suisse. Vous avez vu, ces gars, remarquez bien que quand ils s'engagent à commencer à lyncher un écran, comme ils l'ont fait à Mugubelinga, là, ça finit toujours par arriver. C'est-à-dire que ces gars communiquent, ils sont payés. Ils sont tellement payés. Remarquez que lorsque le problème de Martinez Zogo arrive, Paul Tchouta est l'une des dernières personnes à voir Martinez Zogo en vie. Et Paul Tchouta l'a toujours dit, Martinez Zogo l'a confié certains documents. Mais comment Paul Tchouta est sorti du Cameroun? Un témoin oculaire qui sort du Cameroun. C'est-à-dire, c'est des gars bamileke qui sont à la solde de certains aînés et camps. Ils ne sont pas nombreux, hein, ces camps-là. Ils sont peut-être 3, mais ils ont beaucoup d'argent et ils sont très puissants. Ils ont beaucoup d'argent et ils sont très puissants. Et ils ont de l'argent et ils veulent le pouvoir à tout prix. Ils se sont donc alliés à ces gars bamileke et c'est eux que vous allez voir qui ont infiltré le RDPC et c'est eux qui placent les gars bamileke partout dans le Cameroun et dans les réseaux sociaux pour faire du sale boulot. Tout ça pour tenir l'image de M. Paul Biya, tenir l'image de tous les écans qui veulent se lever et qui veulent faire des choses propres. Vous avez, comme j'ai dit, on est passé par Tebela, Ndongwe Sumba, tout ce monde-là. On est arrivé à Mugubelinga, on est arrivé à... Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont sur Baboké. Ils vont chercher à détruire tout ce qui est camp et qui est solide. Ils vont chercher à secouer. Parce qu'ils sont payés à coups de millions. Vous savez, on a eu un voice, on a encore ce voice-là sur mon téléphone. Peut-être si on a le temps, je vais vous faire jouer ce voice-là. Où Boris Berthold est en train de parler avec un d'eux, où il parle d'une achat de maison. Et vous allez voir là où Boris Berthold habite. J'avais publié la maison l'adresse et la maison de Boris Berthold. Je peux encore le publier. Allez voir Paul Tchouta qui ne travaille pas, sans emploi. Nous avons eu l'adresse de Paul Tchouta et les photos. Je vais vous publier ça. Vous allez voir où Paul Tchouta vit pour quelqu'un qui ne travaille pas. Allez voir là où Jumento vit pour quelqu'un qui ne travaille pas. Vous allez voir l'appartement. Nous avons eu les photos. Hein. Comme j'ai fait la fiche de renseignement là, je vais vous poser toutes leurs photos et leurs maisons. Vous-même, vous allez voir là où ces gars vivent. À la team, prenez tout ce qui est sur la part de Thomas Kamnola et vous le bloquez s'il vous plaît. Donc, nous allons donc d'abord parler du président Paul Biya, que les Bamileke vous présentent comme quelqu'un qui est dictateur et qui a déjà fait 43 ans au pouvoir. Il n'a rien fait. Le président Paul Biya arrive au pouvoir.
Les Bamileke ont c'est pour ça qu'avant de commencer là, je vais d'abord vous dire quelque chose que j'ai appris de mes parents. Lorsque vous arrivez dans un village et vous trouvez que les gens mènent une certaine vie et qu'ils ont isolé une certaine personne, ne vous posez pas la question que pourquoi on a isolé tel dans ce village et ne vous approchez pas de la personne. Cette personne est dangereuse. Le président Paul Biya arrive, il trouve que mes frères et sœurs de l'Ouest sont confinés. Il décide de les enlever dans le confinement. Comme on dit chez nous, au Siamormobon, à Djalouambi. Il décide, le président Paul Biya, de les enlever au confinement. Et décide de les faire rejoindre les autres Camerounais pour vivre en harmonie avec les autres Camerounais. Et par souci de développer le Cameroun, le président Paul Biya se rend compte que nos frères de l'Ouest, on ne peut pas le refuser, on ne peut pas le dénier. Ce sont de bons commerçants. Il décide donc d'ouvrir, de ne pas les retirer la chambre de commerce et de les ouvrir beaucoup d'opportunités. D'où vous allez voir Ngouchingue, pendant des décennies, était le seul qui avait la licence du poisson. Le président Paul Biya ouvre donc les vannes, crée donc ce qu'on appelle la ligne 94-65 et tout, qui active ça. Il commence donc à distribuer cette ligne 94 à nos frères là pour qu'ils développent le Cameroun. Erreur. Sauf que nos frères, quand ils prennent de l'argent, ils ne cherchent pas à développer le Cameroun, mais ils cherchent à développer la haine de la personne qui les a donné l'argent. C'est-à-dire son essence, M. Paul Biya et Sodeni. Ils ont donc commencé à prendre cet argent-là, garder cet argent, fructifier cet argent, commencer donc à se rapprocher, à s'allier à certains aînés qui sont tapis dans l'homme dans le gouvernement et leur demander que, comme le président Paul Biya nous a déjà donné l'argent, nous avons emmagasiné, il faut que le président Paul Biya parte. Quand on dit que le président Paul Biya n'a jamais rien fait en 43 ans, en 43 ans, quand le président Paul Biya, je vous amène d'abord là, je vous amène d'abord sur ce que le président Paul Biya a fait. Pour celui qu'on dit qu'il n'a rien fait en 43 ans, pour ceux qu'on a dit qu'il est un dictateur. Quand le président Paul Biya arrive au pouvoir, je ne sais pas s'il y a deux presses privées au Cameroun. Aujourd'hui, on compte des centaines de presses privées au Cameroun. Quand le président Paul Biya prend le pouvoir, il y a à peine quelques lycées. Dans tous les villages aujourd'hui, les enfants ne font plus des kilomètres à pied pour aller à l'école. Les lycées sont inondés partout. Quand le président Paul Biya arrive au pouvoir, nous avons, je crois, à peine 2 universités. Au jour d'aujourd'hui, chaque région a au moins 2 universités. Quand le président Paul Biya prend le pouvoir, le président Paul Biya se rend compte que l'Afrique est en train de sombrer et que l'Afrique n'a pas de dépendance monétaire. Le président Paul Biya s'allie à Kadhafi pour mettre un projet en route où il va falloir faire des échanges avec de l'or au lieu pour contourner le franc CFA. Malheureusement, arrivé en route, Kadhafi est décédé. Le président Paul Biya en 2015, pour protéger le Cameroun, signe les accords militaires avec la Russie pour protéger le Cameroun. Le président Paul Biya en 2019 signe les accords de défense militaire avec la Chine pour défendre, pour protéger le Cameroun. Le président Paul Biya en 2018, lorsqu'il voit que la sous-région est menacée, c'est-à-dire nos pays nos voisins, et que Touadéra vient prendre le pouvoir, et que la Centrafrique est collée au Cameroun, et que si la Centrafrique est menacée, le Cameroun peut facilement être menacé, conseille à Touadéra d'aller signer des accords avec la Russie. Touadéra a allé signer des accords avec la Russie. On connaît aujourd'hui que la Centrafrique, malgré tout, est devenue traitable. En 2022, passé là, le président Paul Biya renouvelle encore les accords militaires avec la Russie. Lui, vous avez vu, c'est là. En plus, le président Paul Biya a tout fait pour maintenir le sous-sol camerounais intact. C'est-à-dire que le sous-sol camerounais, c'est pour ça que vous entendez parler aujourd'hui de fuite d'or. Et que ce sont des bandits. Ces bandits-là qui sont tapis dans l'ombre, ces gangsters du RDPC, c'est eux qui exploitent ce tort-là. Mais que le président Paul Biya a posé sa signature
pour donner à une compagnie étrangère que voici le sous-sol camerounais, voici l'or du Cameroun, viens chercher. Le président Paul Biya a décidé de garder le sous-sol camerounais intact. Ceux qui sont en train de parler là, le président Paul Biya est le seul président en Afrique qui a décidé de maintenir. Si les pays africains, quand je vois les Yélaos, c'est pour ça que vous avez dit que les gens comme les Yélaos, on ne peut pas discuter avec eux. Parce que si même le Sénégal est réveillé aujourd'hui, c'est grâce au président Paul Biya. Parce que quand la chaîne de télévision Afrique Média, qui a donné l'impulsion, qui a donné le réveil des Africains dans le monde et en Afrique, chercher là où s'accrocher, chercher là où vivre, le président Paul Biya, ça fait 15 ans, peut-être plus, que le président Paul Biya a dit à Afrique Média que venez vous installer au Cameroun. Afrique Média est installé au Cameroun. Et tout le monde sait que c'est grâce à Afrique Média que toute l'Afrique s'est réveillée. On parle là de quelqu'un qui a fait 43 ans à rien faire. C'est pour ça que je commente. Je vais briefer. Nous sommes sans ignorer que nous avons 11 accords qui nous lient avec la France. Nous avons encore d'autres accords qui nous lient avec la France. Certains de ces accords, le président Paul Biya a refusé catégoriquement de les renouveler. Vous le savez parfaitement. Le président Paul Biya, quand il arrive au pouvoir, ces gars bamileke qui sautent partout là, qui parlent beaucoup là. Quand le président Paul Biya arrive au pouvoir, ces gars n'étaient rien. Ils n'avaient rien. C'était le plus pauvre du Cameroun. Le président Paul Biya a décidé de chasser, il a pris sur lui de chasser les Libanais et les Français et de porter tout ce que les Français et les Libanais avaient donné à ces gens qui le pourchassent aujourd'hui. Et ça peut se vérifier. La France a fait que la France aujourd'hui ne compte même pas 10% d'accès au Cameroun. Je dis bien 10%. Quand je dis 10%, c'est exagéré. La France n'atteint pas. Même Total, que vous voyez au Cameroun là. Quand vous voyez Total, approchez-vous de Total. Vous allez voir que dans Total, le Cameroun contrôle presque 90% de Total du Cameroun. Ça, c'est le président Paul Biya. Le président Paul Biya a gardé le sous-sol, comme je le disais, intact, a fait que toutes les sociétés camerounaises c'est les nationaux qui comptent notre économie. Notre économie est à 100% camerounaise grâce au président Paul Biya. Le sous-sol, nous l'avons gardé intact en dehors des petits bandits, voyous, gangsters qui sont en train d'exploiter illégalement notre sous-sol, mais le président Paul Biya a tout fait pour maintenir ça intact. Le président Paul Biya a su garder l'équilibre régional, c'est-à-dire dans les concours, dans l'administration et partout, le président Paul Biya a gardé le Cameroun dans l'équilibre régional. Pire encore, le président Paul Biya nous a maintenus dans la paix pendant des décennies. Dernièrement encore, le président Paul Biya a engagé des travaux de la plus grande raffinerie de la sous-région. Tout ça, tout ce que je dis là, je bref un peu hein, parce qu'on va aller vite, on ne va pas dormir ici. Tout ça, ces nervis le savent. Ces gars américains le savent parfaitement et bien. C'était pour vous dire, pour qu'on avance, que ces gens qui sont en train de sauter là, que Paul Biya doit partir, 43 ans c'est trop, ce n'est pas parce que le président Paul Biya a mal géré, ou bien parce que le président Paul Biya n'a rien fait. Vous comprenez? C'est parce qu'il y a des aînés qui ont décidé de détruire leur propre communauté. Même dans les réseaux sociaux, vous le voyez. Il y a un qui est dans les réseaux sociaux qu'on appelle Sébastien Elundu. Il y a un autre qu'on appelle Fantastique Ekan. Ils sont nombreux. Voilà des gens qui travaillent contre leur propre communauté. Et ils sont financés par des aînés tapis dans l'ombre à la présidence pour détruire tout ce qui est Ekan. Et c'est pour ça que vous n'allez jamais les voir. Quand on organise un truc comme Ekan là-bas, comme vous avez vu là, vous n'allez jamais les voir. Ils sont toujours en train de côtoyer, mais vous n'allez jamais les voir aussi du côté des gars américains. C'est-à-dire, ils ne vont jamais nulle part. Ils ne vont jamais nulle part. Ils sont là pour détruire, pour salir, pour saccager les images des écrans. Tout ceci dans le but que les autres communautés se retournent contre vous. Là, désolé, rentrer sur Bandleke. Désolé, c'est dans la voiture. C'est dans la voiture et la voiture n'est pas là, la voiture est dehors. Ne te dérange pas. Donc, j'étais donc en train de dire que lorsque je traverse
toutes ces choses-là, lorsque je vous dis toutes ces choses-là, que je dis bien que je briefe parce que j'ai déjà fait beaucoup de directs sur ça, pour dire ce que le président Paul Biya fait. Et je peux reprendre tous les jours ce que Paul Biya a déjà fait pour vous faire comprendre. Tout ça, c'est pour vous mettre dans la tête que les gens qui demandent que le président Paul Biya parte ne sont pas là parce que le président, ne demandent pas que le président Paul Biya parte parce qu'il a mal travaillé. Un papa qui est arrivé au pouvoir et qui a trouvé l'économie du Cameroun 100% étrangère et qui l'a ramené à 100% camerounaise. Un papa qui est arrivé là, trouver des gens confinés. Il a décidé que ces gens ne peuvent pas rester comme ça. L'aide a levé le confinement et les a demandé d'investir dans tout le pays. Un papa qui arrive, il trouve que les enfants font des kilomètres à pied, que les gens quittent l'Ouest, les gens quittent l'Est pour venir à l'université à Yaoundé. Il décide de créer les universités dans toutes les régions, les trucs dans toutes les régions. Vous comprenez que ce papa a poussé le bouchon. Un papa qui décide, n'est-ce pas, de réduire, n'est-ce pas, de refuser de renouveler les accords qui nous lient avec le colon. Un papa qui accepte d'accueillir Afrique Média pendant des décennies, qui a donné l'impulsion à tous les Africains de se réveiller et de comprendre que nous avons besoin de l'indépendance. Un papa qui dans des années où Kadhafi vivait, a décidé de passer à la vitesse supérieure pour écraser le franc CFA. Un papa en 2015 qui signe des accords de militaires avec un pays comme la Russie pour protéger son pays. Un papa qui en 2019 va encore signer des accords avec la Chine pour protéger son pays. Un papa en 2018 qui conseille les présidents de la sous-région pour que la sous-région ne soit pas déstabilisée, d'aller s'allier à la Russie. Un papa en 2022 qui se soucie encore de renouveler, qui renouvelle les accords avec la Chine. Un papa qui se soucie avec tout ce qu'on a comme barrage, comme j'ai déjà fait tout un live sur ça. C'est juste pour vous dire, mes frères et sœurs, tout ce que vous voyez sur la toile, tout ce que vous regardez là, tout ce qui se passe là, ce sont nos propres aînés qui sont derrière. Ce sont nos propres aînés qui sont derrière. Et quand nos aînés sont derrière, ce n'est pas parce que le président Paul Biya gère mal. Ce n'est pas parce que le président Paul Biya n'a pas... C'est parce que ces aînés sont tous compromis. Quand ils sont arrivés à côté du président Paul Biya, ils ont cru qu'ils allaient prendre le pouvoir facilement. Ils ont commencé à s'amasser des fortunes. Ils ont commencé à donner à Paul Touté, à tout ce monde-là. Donc, tout ce que vous voyez sur la toile là, remarquez bien que les Bamileke se réunissent, personne n'en parle. Les Bassa se réunissent, tout le monde peut se réunir, personne n'en parle. Il suffit seulement que les écrans, même le 21 février, nous étions seulement 12 dans la salle. Vous avez vu ce que ça a causé. Vous avez vu ce que ça a causé. Donc tous ces gars qui sont sur la toile, je vous l'avais dit et je continue à vous dire, tous sont payés et savent minutieusement ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je le dis pourquoi? Parce que je vous l'avais dit et je vous l'avais dit toujours. Lorsque nous avons constaté que nos aînés s'amusent avec ces gars-là, la première des choses que nous avons faites, nous avons pris les adresses, les numéros de téléphone de tous ces gars. Nous les surveillons à la loupe. Je peux vous garantir que tout ce qui va dans le téléphone de Boris Botol, je l'ai. Tout ce qui va dans le téléphone, tous les numéros que nous avons, tout ce qui va dans ton téléphone, nous l'avons. Et nous avons acheté ce moyen, nous avons acheté ce matériel nous-mêmes. Et ça, c'est une façon de nous protéger et de comprendre exactement ce qui se passe. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous comprenons mieux ce qui se passe. C'est pour ça que vous allez voir ces gens à l'Assemblée nationale. Datio a nommé une de ces personnes clés, proches. Vous n'allez jamais voir ces gens parler. C'est-à-dire que Datio, le décret là, je l'ai publié. Vous n'allez jamais les voir parler. Notre papa qui est décédé là, qui était au Sénat, il venait ici. Je vous ai dit, c'est pour ça qu'ils ont commencé à avoir des problèmes avec Calibri. Parce qu'ils ne voulaient pas aller attaquer ce papa-là. Les Datio viennent ici. Jamais inquiété. Mami Nyanga, jamais inquiété. Bokom, bref, toute la communauté Bamileke vient à la diaspora, ils ne sont jamais inquiétés. Lorsque vous demandez qu'on les inquiète, et je peux vous garantir, si l'ambassadeur du Cameroun en France était un Bamileke, ces gars n'allaient jamais faire tout ce que vous voyez là. Jamais. Mais malheureusement, nos aînés qui sont envoyés comme ambassadeurs et attachés d'ambassade de maçon là, eux-mêmes, ils se sont compromis parce que ils arrivent,
Au lieu de faire le travail que le président Paul Biya les a envoyés faire, ils se mettent dans ils deviennent des businessmen. C'est eux qui font des conteneurs, comme l'ambassadeur du Cameroun ici. Pourquoi l'ambassade du Cameroun, le Cameroun en Angleterre, a passé presque 3 ans sans ambassadeur? Quelle était la raison? Quelle était la raison? Nos aînés sont compromis. Ils aiment l'argent, ils aiment les femmes. Pour une femme, pour l'argent, pour la gloire, notre aîné est prêt à te couper le cou. Voilà comment ces aînés ont pris Biyabi Mondo, ils ont mis entre les mains de ces petits avoitons de mouches qui sautent partout là. Voilà pourquoi ces gars continuent à faire tout ce que vous voyez là. Parce que dans n'importe quel pays dans le monde, aucun pays dans le monde ne peut accepter que des individus comme les Gignac, comme les Kamois, sévissent et mettent en mal tout un pays sans agir. C'est impossible. 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 Vous savez, seulement avec nous, nous étions à Paris. Ces gars ont dit qu'ils nous attendaient à Paris. Ils sont même passés à côté. Ils ne peuvent pas, parce que la force, ils n'ont pas. Mais ils font tout ce qu'ils font là, parce qu'ils savent qu'ils ont des aînés, nos aînés. J'ai même peur de vous dire que le plus puissant des écans, qui a tout l'argent des écans, est avec ces gens, et c'est lui qui finance. Ah oui, il est avec eux, et c'est lui qui finance. C'est ça qui est la vérité. Je me souviens, à l'époque, quand on a signalé, quand Zumeto était au Maroc, quand on a signalé Zumeto, l'État camerounais avait la location exacte de Zumeto. Son nom, tout était déjà fin prêt pour qu'on aille prendre Zumeto au Maroc. Le lendemain, Zumeto s'est évadé. Paul Tchouta, tout était déjà fin prêt pour que Paul Tchouta soit arrêté, pour qu'il devait être témoin dans l'affaire de Martinez Zougou. Le lendemain, Paul Tchouta était parti. Et vous vous souvenez, avant que Paul Tchouta n'arrive, je vous avais fait un direct où je vous disais que ce n'est que le début. Vous allez voir, tous ces gars ils vont se multiplier sur la diaspora comme ça. Je vous avais dit non. Paul Tchouta est arrivé. Le soi-disant, le gars qui se fait appeler le révolutionnaire qui a la GP là. Vous savez pourquoi il a fui le Cameroun? Il était parmi le réseau dont mon frère Junior Zougou parlait. C'est les gars qui étaient dans le réseau pour blanchir l'argent dans la GP et passer les informations. Il a été démantelé. On ne sait pas comment le gars s'est volatilisé. Il se retrouve maintenant en France. Il devient directement. Remarquez que ces gars, ils s'échappent toujours. Mais vous, les écans, vous ne vous échappez jamais. Pire encore, Issa Chirouma se retrouve, lui-même il a dit, hein, il était dans sa maison. Sa maison était infiltrée partout. Comme la magie, Issa Chirouma s'est volatilisé, il s'est retrouvé. C'est toujours notre propre frère qui fait ça. Notre propre frère. C'est lui qui est derrière tout ça. Donc quand je vois ces petits baveux bamileke parler là, ils me font rire. L'argent, ils n'ont pas. Le pouvoir, ils n'ont pas. La signature, ils n'ont pas. Ils n'ont rien. Mais ils comptent sur nos propres aînés. C'est pour ça que vous allez voir. Lorsqu'on se réunit comme on s'est réunis là, ça les fait peur de voir que nous tous, on s'est réunis. Tous les blogueurs et quand ils les voient, ils ont peur. Pourquoi? Parce que c'est qu'ils ne nous approchent pas. Ils ne donnent rien. On a besoin de rien. Ils ne peuvent pas nous manipuler. Alors ils ont peur qu'on essaye de commencer à parler et que papa soit au courant de ce qui se prépare. Alors, ce que vous voyez sur la toile là, c'est du lynchage des écans pour saccager l'image des écans et essayer de faire que les autres populations se retournent contre les écans parce qu'ils veulent le pouvoir. Malheureusement, ils ont pris des personnes qui ne sont pas aguerries, les personnes qui ne peuvent pas faire un bon travail, les personnes qui ne savent même pas comment ça se passe le bashing. Ils ne font que prendre de l'argent. Parce que quand vous voyez un gars comme Mirador communiquer, quand vous voyez un gars comme Franco, quand vous voyez un gars, vous voyez que tous communiquent de la même manière. Tous communiquent, ils ne sont pas intelligents. Parce que s'ils étaient intelligents, ils allaient déjà nous mettre le dos au sol. Parce qu'on les donne beaucoup d'argent. Beaucoup. Ils reçoivent beaucoup d'argent. Et quand je dis beaucoup, mais c'est alors beaucoup. Vous avez entendu mon frère Eton, il vous a dit qu'il recevait 5 000 € par mois. Je continue à dire, nous avons beaucoup de respect pour Samuel Eto'o. Mais cette fois-ci, vous allez arrêter. Sinon, nous allons tout sortir. Mot par mot, village par village, action par action. Parce que je peux déjà vous garantir, chers aînés, vous tous qui avez les comptes ici à la diaspora, c'est déjà dans mon téléphone. Vous tous qui avez les... je dis vous tous qui avez les comptes ici à la diaspora,
c'est déjà ici. Vous tous, même si vous avez parlé avec Boris Berthold une seule fois, c'est déjà ici. Comme vous préparez, on s'est préparé. Nous sommes prêts et nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts et nous sommes prêts à mourir pour notre pays si vous n'allez pas arrêter. Et le président Paul Biya ne tombera pas. Et après Paul Biya, c'est Paul Biya. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, nous pouvons vous garantir. Vous êtes content que M. Dachio lui nomme sa fille ou sa femme. Mais vous faites tout pour que le frère Emmanuel Biya ne soit pas nommé. Quand tout s'approche, quand tout est prêt, vous avez vu, dès qu'ils savent que les choses s'approchent sur Franck Biya, allez, ils envoient des malades d'argent. Ils commencent la même chanson, comme ils font avec Babouké là. La même chanson, comme ils font avec Babouké. Donc on vous dit, cher aîné, c'est le temps d'arrêter. Ambassadeur, ministre, colonel, commissaire, c'est le temps d'arrêter. On va vous exposer. Et vous allez faire de nous ce que vous voulez. On va vous exposer. Tout ambassadeur qui a une maison ici à Nairobi. On va afficher. On affiche. Tout ambassadeur qui fait des conteneurs, qui a même une voiture, grand frère, toi qui as logé la fille à Créteil là, toi qui as acheté la maison à Créteil là, il est temps que tu revendes cette maison. On en a marre de vous. Toi, je dis bien, on se comprend. Hein? Toi, le grand frère qui a acheté la maison à la fille de Créteil là, il est temps de vendre cette maison. On se comprend. Toi, le grand frère qui a acheté la maison à Bruxelles là, à une fille avec qui tu as un enfant, un garçon, il a peut-être 9 ans, il est temps de vendre cette maison. On va vous exposer avant que le président Paul Biya ne parle. Et vous allez faire de nous ce que vous voulez. Vous exagérez, vous en faites trop et vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Vous allez voir au niveau du Cameroun ce qui se passe. Aujourd'hui, les mêmes gens, le même gang, on clame les gens n'importe comment, ils choisissent les boucs émissaires. Parce que quelqu'un ne peut pas nous expliquer ce qu'aujourd'hui ce qu'Amour Béning a fait là où il est là. Si deux experts ou 3 donnent des trucs qui coïncident que Amour Béning n'a rien à voir ni de près ni de loin de ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait encore en prison? Il y a sûrement quelqu'un qui le retient là-bas. Nous avons un autre, un aîné, qu'on a clam quelque part. Le problème se trouve à je crois, c'est à Ngoumou. Ils ont pris son propre fils. Ils sont allés mettre en prison. On vous voit, on vous regarde. Mais il est temps d'arrêter ça. Non. Non. Il est temps d'arrêter ça. Parce qu'on va vous exposer. Si le moment est venu. Maintenant, je continue à dire à nos aînés qui sont encore propres là et qui sont encore avec notre papa. Vous êtes en train de vous amuser avec un serpent qui va bientôt vous avaler. Je continue à dire à nos aînés qui sont encore propres, qui sont avec nous, encore avec notre papa, fidèles. Vous êtes en train de vous amuser avec un serpent qui va vous avaler. Pourquoi? Parce que vous tous, chers aînés, vous connaissez le nom de la personne. Vous connaissez la personne, les camps qui fait tout ce trouble-là. Vous connaissez le nom. Vous le connaissez. Vous mangez chez lui. Vous le connaissez. Il n'y a aucun camp du gouvernement. Il n'y a aucun colonel, aucun commissaire qui peut dire qu'il ne connaît pas les camps qui sèment ce désordre. Vous le connaissez. Et bientôt, nous on sera obligés de donner le nom. Parce qu'on est fatigué. Nous sommes fatigués. Tous les jours, vous voyez un gars comme Mirador. Il se lève, il parle avec arrogance. Il parle à tout le monde. Il insulte tout le monde. Un chicard qui dans... Je ne sais pas si... Je ne sais même pas... Je ne sais pas. Tu vois un monsieur comme Mirador, quelqu'un qui a les chics aux pieds, qui parle aux gens n'importe comment, il parle au colonel, il parle au président, il insulte le président n'importe comment, il dit n'importe quoi, et il est assis à Yaoundé, chez les petits Benanga. Tu vois un gars comme, il s'appelle comment? Franco le Mignon. Il dit n'importe quoi, il insulte tout le monde, il insulte le président, il fait n'importe quoi, il est assis à Yaoundé, chez les petits Benanga. Tout ça parce que ces gars sont protégés. Vous voyez un gars comme Dachio, il arrive à l'Assemblée nationale, il a le toupet de nommer ses propres gens. Il s'en fout parce qu'il sait, il a la protection de cet aîné. Et ils ont le droit. Mais dès qu'ils nous voient, non, dès qu'ils nous voient seulement, essayer seulement un peu de se réunir, bam, ils envoient des chiens sur nous.
Parce que les gars sont financés à coups de milliards. Les Kamois ont acheté les maisons. Kamois travaillent où? Vous avez vu la voiture avec laquelle Kamois roule? Les Kamois achètent les maisons. Les Tchaptchek, les Barat, les Boris Bertol, bientôt, Jumento, et tout. Ces gars, comment sans emploi peut avoir une maison en Europe? Est-ce que pour vous, est-ce que ça fait sens? Donc, chers aînés, nous sommes fatigués. Recule très vite. Parce que tu ne peux pas écraser tous les écrans. Ça ne marchera pas. Il est temps pour toi, cher aîné, de bien réfléchir. Si ce que tu veux faire peut marcher. Parce que tes gars Bamileke là, nous allons les combattre avec la plus grande violence qui existe. Ici, à la diaspora. Et je veux dire une chose à mes frères et sœurs. Et quand vous qui êtes en France et partout ailleurs, vous avez vu un de ces pions de cet aîné-là a fait un live où il disait que il donne 48 heures au président de la République d'ouvrir les prisons du Cameroun. Sinon, ils vont prendre les ambassades. Voici mon message pour les écans de la diaspora. Voici mon message pour vous, chers frères et sœurs. Ces gens, et c'est pour ça que vous vous souvenez, lorsqu'on devait faire la marche de Marie-Lou à l'ambassade du Cameroun en France, je vous avais dit qu'on ne va pas faire cette marche. Vous vous souvenez, beaucoup d'entre vous, vous m'avez même fustigé pour ça. Je vous disais que ce que vous allez faire à l'ambassade, ils vont prendre ça au 3e degré. Vous allez arriver au Cameroun, on va vous arrêter. Alors que les gars de la base, qui sont financés par eux, le font et ils vont au Cameroun. Mais voici mon message pour les écans. L'ambassade du Cameroun n'appartient pas à cet aîné. Les ambassades du Cameroun n'appartiennent pas à un corpuscule de gars Bamileke. Je demande à tous les écans. Parce que c'est René, ce que tu cherches là, ça va arriver. Je reprends. Cher René, ce que tu cherches, ça va arriver. Donc, j'exhorte les écans qui sont à la diaspora. J'exhorte ces gars, vous qui êtes à la diaspora. La team, prenez-nous ce qui est sur la team de Nsankon, là, s'il vous plaît. Écans de la diaspora. Vous vous souvenez que vous avez déjà perdu les documents dans une ambassade. Vous avez déjà perdu une sœur. Elle est morte et enterrée. On a déjà mis une de vos sœurs sur une chaise roulante. Voici mon message pour les écans de la diaspora. N'ayez pas peur d'aller faire quoi que ce soit à l'ambassade. Je reprends. Les écans de la diaspora. N'ayez pas peur d'aller à l'ambassade pour faire vos démarches. Vous n'avez rien à voir avec ces gars. On n'a rien à voir avec eux. Ce sont les émissaires de nos aînés. Mais cette fois-ci, on va les combattre. Nous vous lançons appel à tous les écans de la diaspora. Si vous avez quelque chose à faire à l'ambassade, ne reculez pas. Partez. Si quelqu'un vous touche, Gignac, on connaît la personne. Gignac, envoyez-nous le message. Hein. On ne vous cherche pas de problème. Parce que vous êtes avec nos aînés. Vous êtes payés par nos aînés. Mais allez dire à vos aînés que nous, enfants des camps, nous avons dit qu'ici à la diaspora, vous n'allez toucher à personne. Donc j'exhorte les écans à continuer à aller faire leur truc à l'ambassade tranquillement. Si quelqu'un vous touche, à la minute qui suit, on sera ses guignacs. Je reprends. Dans n'importe quelle ambassade en Europe, les écans, allez faire vos choses tranquillement. Si quelqu'un vous touche, à la minute qui suit, on va te retrouver Gignac. On prend ça sur nous. Nous avons sa vidéo et j'ai demandé à mon équipe de la France de déposer cette vidéo à la police là-bas. Moi-même, je me suis chargé à déposer cette vidéo à ce qu'on a ici. Et je demande à tous les écans qui sont dans tous les pays européens où il y a les ambassades du Cameroun de se rapprocher de votre police avec cette vidéo de Gignac. Gignac, tu vas prendre les maisons de tes amis. Tu connais la maison de ton ami qui te sponsorise, qui est à Créteil. Va prendre ça. Mais l'ambassade là, si tu es garçon, touche à un écran. Touche, c'est un défi, hein. Lancez-lui ça. Nous savons exactement, même à ce moment, si je peux appeler une personne qui est avec toi, qui marche, il y a quelqu'un qui te suivait 24 sur 24. Je dis bien 24 sur 24. Si un écran se couche ici à la diaspora, Gignac, tu ne vas même pas croire
ce qui va t'arriver. Tu ne vas pas croire. Tu fais le blabla sur les réseaux sociaux. Tu fais ça avec tes amis. Les amis qui vous payent. Quand moi et toi, vous connaissez la maison de votre ami à Créteil. Allez là-bas. Allez prendre ça. Quand moi et toi, vous connaissez la maison de votre sponsor à Bruxelles. Allez prendre les maisons de vos amis. Laissez l'ambassade du Cameroun travailler. On sait que ce sont vos amis qui sont à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Même avec vos amis qui sont à l'intérieur là, nous allons courir. On ne va pas vous laisser. Hein. Si vous croyez que je blague, quand les camps partent, je vous dis les écans, tout ce qu'on vous demande, ne les provoquez pas, ne les cherchez pas de problèmes. Vous venez à l'ambassade, vous êtes venu faire leur truc, attendez que quelqu'un vous touche et vous allez voir si Gignac. On va voir si Gignac est le plus fort de sa terre. Nous, on va voir ça. On va vérifier ça. On va vérifier ça. Gignac, notre grand frère qui te sponsorise, a acheté une maison à sa copine à Créteil. Va là-bas. À Créteil. Va acheter, va là-bas. Va prendre ça là-bas. Si vous n'avez pas les adresses, contactez-nous. On vous envoie les adresses des maisons de vos amis. Même ceux qui sont dans les ambassades là. Si tu n'as pas là, même Tazo, votre ami Tazo qui est à l'ambassade du Cameroun en Belgique là, il connaît. Il peut vous donner les adresses. Allez agresser là-bas. Allez prendre leur maison. Allez faire là-bas. Mais à l'ambassade du Cameroun, touchez à un écran. Vous allez voir dans cette diaspora. Vous allez voir dans cette diaspora. Les choses que vous faites là. Et moi, j'exhorte tous ceux qui sont en Angleterre. Mettez-vous en dehors de l'ambassade du Cameroun en Angleterre. Si quelqu'un qui... Si vous doutez, moi-même, j'irai à l'ambassade du Cameroun en Angleterre mardi. J'ai rendez-vous là-bas à 11h. La personne qui porte les choses en bas, qui me retrouve là-bas. Je serai là-bas de 11h à peut-être 13h. Je serai à l'ambassade du Cameroun ici en Angleterre. Vous avez assez fait. Allez prendre les maisons de vos frères, de vos amis, de vos sponsors. On ne va pas vous tolérer de la prise des ambassades. Vous prenez les ambassades. Ce sont vos amis qui sont à l'intérieur. C'est bon à vous. Mais quand les camps viennent déposer un papier, vous prenez. Gignac, tu vas nous remettre ça par force. Tu doutes? Vas-y, fais. Je vous ai toujours dit de dire à Nango, demandez à Serge Anango de prononcer encore le nom de Biya ou d'insulter Biya. Là, vous saurez que je suis un menteur. Demandez à Serge Anango d'insulter encore les entrées de la maman de Biya. Comme il insultait. Si Anango prend son téléphone, il insulte encore maman Eyenga comme il faisait. Vous allez savoir que je suis un menteur. Et je vous ai toujours dit, demandez à Anango pourquoi il est parti demander pardon. Posez-lui la question qu'Anango, toi qui étais très assurant, toi qui étais très fier d'insulter la maman du président, tu as fait comment pour aller demander pardon? Puisque tu étais trop sûr de toi. Tu étais sûr de toi. Anango était sûr de lui. Si je mens, demandez à Anango de prendre encore sur ton truc. Il place comme ça. Il insulte les entrailles de la maman du président. Comme le révolutionnaire le fait là. Et si le révolutionnaire là est garçon, je vous dis bien, les écans, n'ayez pas peur hein, d'aller dans les ambassades. Allez, ne provoquez pas, mais que quelqu'un vous touche. C'est que le grand frère là qui est tapis dans l'ombre dans la prison, là, c'est cela. Ça va arriver. Grand frère, ça va arriver cette fois-ci. On en a marre que tu continues. Ça fait 8 ans, grand frère, que tu es dans la même chose. Tu actives, tu actives, tu actives, tu pousses, tu pousses. Ton argent va finir parce que ces gars-là ne peuvent pas, ils ne nous peuvent pas. Nous, on n'a pas d'argent. On n'a rien. On n'a pas d'argent, nous n'avons rien. Mais tes gars-là, ils ne nous peuvent pas. On va les traiter à la mesure de votre bêtise. Vous avez des maisons ici en France, vous avez des maisons à Dubaï, vous avez des maisons en Belgique, vous avez des maisons en Russie, vous avez des maisons au Maroc, vous avez des maisons en Guinée. Demandez à vos amis d'aller récupérer ces maisons-là et de les prendre en otage par l'ambassade du Cameroun. Pas l'ambassade du Cameroun. Et quand ils viennent à l'ambassade du Cameroun, qu'ils partent directement dans le bureau de leurs amis, qu'ils aillent bâcler le bureau des Koumou, mais aller bâcler là où le service consulaire, où les écans viennent faire les papiers, on veut voir ça. On veut voir ça. Vous en faites trop, vous faites trop,
Vous croyez que le président Paul Biya ne dirige plus ce pays? Mais si le président Paul Biya ne dirige plus le pays, ça fait 8 ans que vous sponsorisez pour que le président Paul Biya tombe. Il n'est pas tombé. Mais arrêtez, vous n'allez jamais réussir. Arrêtez, il ne tombera pas. Le président Paul Biya n'a pas pris le pouvoir par force. Il n'a pas tué quelqu'un pour prendre le pouvoir. Il n'a pas égorgé quelqu'un pour prendre le pouvoir. Le président Paul Biya a hérité du pouvoir propre. Il a toujours gagné ses élections propres. Le président Paul Biya n'a pas gagné les élections. Allez prouver ça dans les institutions compétentes. Mais dire que vous allez continuer à marteler, à chiffonner, à enfoncer le clou dans les lacs des écrans, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Donc mon grand frère Oswald Boboke, je t'ai parlé l'autre jour, ton ennemi est à ta gauche. Et si vous ne réagissez pas, vous allez payer le prix. Vous allez payer le prix, cher aimé. Et ce n'est pas quand ils vont finir avec Boboke, ils vont prendre leur plan. Dès qu'ils finissent avec Boboke, ils vont prendre Grégoire Ona. Dès qu'ils finissent avec Grégoire Ona, Vondayolo. Dès qu'ils finissent avec Vondayolo, Famendongo. Dès qu'ils finissent avec Ndongo et Tuningwa, ils vont vous prendre un à un. Et ils vont vous descendre, ils vont vous faire ça propre. Mais je vous rappelle une chose, c'est vous qui allez tomber, pas le président Paul Biya. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, je vous l'ai toujours dit, les Gignac, c'est des morveux. Vous n'avez pas... Quand je vois Gignac en train de faire ce qu'il fait là, j'ai ri. Si vous prenez le pouvoir au Cameroun par force, écoutez bien, cher René, si vous prenez le pouvoir entre les mains de Biya Mbongo par force, oubliez que ça va se jouer ici à la diaspora. Oubliez. Les gens ne nous peuvent pas. Prenez le pouvoir entre les mains de Biya Mbongo par force. Vous allez comprendre que la base là, c'est les caca de poule. On s'organise, on se prépare, nous sommes prêts. Comme mon petit frère Hassan vous dit souvent là, vous n'avez même pas d'idée. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Vous n'avez même pas d'idée. Les Gignac font seulement le bruit. Hein. C'est pour ça qu'ils ont fui quand on était à Paris là. On voulait seulement qu'un d'eux... Quand on était en train de tourner, on a tourné sur Paris. On voulait seulement qu'un montre seulement la face. Qu'ils viennent seulement nous dire que, n'est-ce pas, vous voici, mon frère. Mon frère, c'est là où les accords de Lingon deviennent souvent comme des fous. Ceux qui vont agresser ici à Londres, ils ont vu. Même si je peux te battre avec les mains, je vais oublier que je peux te battre avec les mains. Si c'est ma voiture que j'entre, je vais t'écraser. Mais les gars, si vous êtes en train de... Vous êtes dans quoi même? Je vous dis que prenez le pouvoir entre les mains de Biya Mbongo par force. On voit comment vous allez fonctionner ici. C'est moi qui vous le dis, hein. Vous, nos aînés là. Là, je ne parle pas aux Bamileke. Je parle à nos aînés qui sponsorisent ces gars Bamileke. Prenez le pouvoir entre les Biya Mbongo avec la force. On va voir comment vous allez fonctionner ici en Europe. Et c'est là où vous allez comprendre que les Guignac là, les Camois, c'est les œufs de poule. Vous n'avez pas encore vu ce qu'on appelle les têtes brûlées. Ce n'est pas parce que vous nous voyez en veste et cravate tous les jours. Nous, on est... Le banga que ce gars fume là, on peut fumer ça, on peut fumer 10 tonnes. Le banga que Gignac et Camois fument là, on peut fumer 10 tonnes. Camois vient ici en Angleterre, non? Ma maison est connue, non? Est-ce que Camois peut rater la route? Les choses que Max Iboire faisait là, si je vois un supporter d'IA, fuit. Mais Max, ma maison, si vous voulez, je sors là. Hein, ma maison, ma barrière est en route. Ma maison est connue. Ma voiture, parfois, rares sont les fois que je mets ma voiture dans le parking. Je laisse ça dehors. Venez toucher. Venez toucher. Et je vous dis tous les jours, lorsqu'on débarque, on ne va pas... Nous, on est honnête. Hein. Comme on est faible, on va venir en masse. Et on va te prendre une place. Une seule. Et quand la police va arriver là, ils ne vont pas croire que... Quand la police va arriver là, si tu te relèves, c'est que tu es un homme. On arrête le combat. On est prêt, on se prépare. On est prêt, on se prépare. Des gens ne peuvent pas passer le temps à faire du mal, sponsorisé par nos propres aînés. Les gens de l'Ouest n'ont pas d'argent. Il suffit que Biya Mbongo se fâche un matin, il signe un décret, vous êtes tous dehors. Et on bloque tous vos accès. Non, ils ne connaissent pas ma mère Solange Yenga. Ils ne connaissent pas. Je dis que la personne qui arrache le pouvoir, faites ça là-bas. Arracher le pouvoir du président Paul Biya par force. Ce n'est pas ce que les Gignac sautent là. Vous allez voir ce qu'on appelle que les gens sont fâchés.
Nous, on ne blague pas. Moi, je suis capable de démarrer ma voiture. J'entre à 120 km à l'heure à l'ambassade du Cameroun ici. Je peux le faire. J'ai le cœur là. Est-ce que les Ignacs ont le cœur? Je suis capable de démarrer ma voiture. J'entre à l'hôtel intercontinental. Quand moi, je les vois, on part chercher bien. Vous avez des voitures. Quand moi, tu as une voiture, non? Mais démarre ta voiture, tu entres à l'hôtel intercontinental en vitesse, on voit. C'est ça qu'on appelle un homme. Je suis capable de le faire. Vous partez vous tenir dehors, vous criez, alors que vous avez des voitures. Prenez les voitures, entrez à l'hôtel intercontinental. Là, on saura que vous êtes des hommes. Nous, on est capables, nous avons des gens capables de le faire et prêts à le faire. Arracher le pouvoir, là, on voit. Arracher le pouvoir à Biyabi Mono, par force. Vous n'avez jamais rien fait. Vous n'avez jamais rien démontré au Cameroun. Tous les jours, les mêmes chansons. Le Cameroun va mal, le Cameroun va mal, le Cameroun... Mais vous pouvez changer de nationalité. Changer de nationalité. Changer de pays. Allez faire un autre pays. Il y a des déserts. Il y a des déserts partout dans le monde entier. Vous pouvez décider de prendre le truc. Vous allez dans un désert. Comme vous avez trop d'argent, vous créez un pays. Personne ne viendra vous déranger. Là-dessus, prenez-nous tous celui qui dit là que vous croyez que c'est tous les écrans. Écris d'abord bien, ou autres qui vont vous encourager. Mais, est-ce qu'on a besoin de tous les écrans? Quand les gars américains sortent là, ils ont besoin de tout. Bah, donc vous êtes donc d'accord que vous tous les Américains, vous êtes pareil. Vous voyez comment vous venez souvent vous trahir vous-même. Toi, tu viens nous dire maintenant que tous les écrans ne vont pas nous encourager. On n'a pas besoin de tous les écrans. On n'en a pas besoin. Quand je parle là, je ne parle pas au nom de tous les écrans. Je viens de vous dire que la personne qui veut censurer, c'est un écran. Donc, je ne parle pas en son nom. Je ne parle pas en leur nom. Je parle au nom des écrans qui sont révoltés. Ce que vous faites au président Paul Biya, c'est à leur nom qu'on parle. Vous parlez trop et agissez, on voit. Vous êtes des poules mouillées. Vous arrivez à l'intercontinental. Vous avez des voitures. Au lieu d'entrer à l'intercontinental avec la voiture, vous restez dehors à crier. Moi, Alain Christian, un de vous, touche. Je vous dis de toucher. Je vais entrer chez vous avec la voiture. C'est-à-dire que je mets la voiture, je mets la ceinture de sécurité, je démarre, j'entre à 120 km/h. Tant pis pour ceux qui sont dedans. Vous faites, même dans un restaurant, même demandez il y a vos frères qui m'ont déjà vu en action en Belgique. Il y a certains de vos frères qui m'ont déjà vu en action en Belgique avec la police. J'ai démarré ma voiture, je suis entré dans le cadre de la police. Que ça, c'est quoi ça? Tous les jours. Est-ce que vous avez le cœur? Vous avez le cœur, vous avez les voitures, vous partez vous tenir quelque part. Pas bien dans le parking, pas bien dans le parking. Non. Prenez les voitures ou bien louez les fourgonnettes. Louez une fourgonnette à l'entreprise. Entrez, on voit. Parce que quand ça va monter sur notre tête, c'est ce que nous on va faire. C'est ce que nous on va faire. Prenez le pouvoir. À part force, entre nous, bien, on va se faire ça ici. On va faire ça ici là, pas au Cameroun, mais ici. C'est que les nez là, c'est que les nez qui ne fait qu'activer là, qui se fait que sponsorer là, c'est que tu cherches, ça va arriver cette fois-ci. On n'a pas peur de mourir. Il y aura, cette fois-ci, quelqu'un va se coucher. On n'a pas peur de ça. Vous ne pouvez pas passer le temps à insulter les gens, à menacer les gens, de mort, menacer. On a vu le petit baveux de Karen la puissance, qui me dit qu'il va envoyer les gens me killam. Mon frère, depuis que ça fait 8 ans que vous dites que vous allez envoyer les gens me killam, mais venez. Je suis pourtant visible. Allez là-bas. What do you want? Coke. What do you mean Coke? Coca-Cola. Where is he? Junior said you gave him. Yeah. No, I give him this juice. It's not Coca-Cola. Wow. So now you can go. Please. I'm just gonna get a juice. It's here. On this plastic bag. Nah, I'm gonna get this. Okay, don't disturb me then. Donc, je vais continuer en demandant à mes frères quand. N'ayez pas peur d'aller dans les ambassades. Nous connaissons déjà qui est derrière ces gars. C'est une question de temps. N'ayez pas peur d'aller faire vos papiers. N'ayez pas peur d'aller faire vos choses. Continuez à aller dans les ambassades. Faites vos choses. On veut vérifier si ces gars-là sont vraiment sincères dans ce qu'ils disent. Mais moi, je vous dis, à voir leur fonctionnement, c'est les gars qui n'ont pas de cœur. Depuis que Kamwa boit depuis 8 ans, Kamwa, si vous voulez vraiment, écoutez, si vous voulez vraiment détruire l'ambassade du Cameroun en France, ou n'importe où, vous n'avez pas besoin d'aller vous placer dehors, vous vociférer, vous crier. Non. Tu te mets dans la voiture,
tu mets la ceinture de sécurité, tu mets tu prends le truc molotov, tu entres, dès que tu arrives, tu mets. Là, on saura que vous êtes des hommes. Allez vous stérile à crier, bavarder, non. Vous êtes en train de bouffer. Mon aîné, les gars là te bouffent l'argent pour rien. Hein. Cher aîné, les gars là te bouffent l'argent pour rien. Et je continue à dire, vous, les baboké, les femmes ndongo, les tout ce monde-là, vous qui êtes encore loyaux le président là, continuez à dormir. Hein. Baboké, tu as vu non? On a touché Indira, mais on n'a rien fait de mal à Indira. La prochaine fois, ça risque d'être violent. Et c'est là où vous allez vous réveiller. Ça risque d'être violent. Parce que nous, on a dit, on vous regarde. On vous regarde, hein. Ce sont vos amis. Ce sont vos frères. Ce sont vos prénoms. Donc, si on touche à ton enfant, même si c'est devant moi, je vais les regarder comme c'est. Mais un écran, lambda, c'est interdit. J'ai dit interdit. Et je le parle tous les jours. Et nous avons essayé de vérifier ces temps à Paris. Ils ont tous fui. C'est pour ça que vous qui êtes venus au congrès quand là, vous avez dû remarquer que nos voitures n'avaient pas le dos tourné. Nous tous qui sommes venus en voiture, nos voitures étaient face à la route. C'est-à-dire que nos voitures, regardent. Je voulais seulement qu'un seul, viens là, tu finis de faire. Même si on peut te nac, je laisse d'abord qu'on peut te nac, je t'écrase. On attend la police. Ils n'ont pas le cœur. Grand frère, tu perds ton argent. Ces gars n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas. Nous, on a le cœur et on va le faire. Qu'elle continue. Je veux seulement qu'on m'appelle encore un jour, me dit que gars, voici une écran, combien de kilomètres à Genève. Man, même s'il faut arriver à Genève à pied, nous allons arriver à Genève à pied. Ou bien voici un écran que Solo Boumaye est en train de manger ici. Man, même s'il faut arriver à Paris à pied, nous allons arriver à Paris à pied. Solo Boumaye, tu vas nous manger tous. Donc, Gignac, c'est que nos aînés, après toi, hein, parce que tu es en train de croire que tu as l'affaire, tu as affaire après toi, bien même, et prie tous les dieux que rien n'arrive à un camp, tant que tu as la diaspora. C'est un message, il faut que ça te parvienne. Tu m'as bloqué partout, tu sais pourquoi. Je t'ai dit que ce n'est pas le fait que tu me bloques partout. J'ai ton numéro, je sais où tu es à tout temps et à tout moment. Me bloquer ne te sert à rien. Moi, je n'ai pas... Vous avez encore le courage de me bloquer. Moi, je ne viens même pas sur vos pages. Vous me bloquez sur vos numéros. Je vous ai dit que vous perdez votre temps. Le numéro qui vous trace, vous ne l'aurez jamais. C'est moi qui détiens cet appareil qui vous trace. C'est moi qui détiens ça. Et la personne qui a laissé... L'appareil est toujours dans ma voiture. La personne qui a laissé stop ma voiture, on joue en route, que gars, on va fouiller la voiture si pour prendre ton appareil. Je vois avec mes yeux. Donc, me bloquer partout, ça ne vous arrange pas. Ça ne vous sert à rien. Continuez votre sale boulot avec notre aîné. Nous allons vous combattre. Et cette fois-ci, ça sera vraiment violent. Puisqu'on sait déjà d'où vient l'ennemi. On sait déjà que l'ennemi, ce n'est pas vous. L'ennemi est dans la maison. Donc maintenant, on va vous combattre avec la plus grande violence. Comme mon frère Junior Zouga dit. C'est ça qui est question. C'est de ça qu'il est question. Mais maintenant, on continue à vous dire, vos amis ont des maisons ici, à Dubaï, au Maroc, en Belgique, en Russie, partout. Prenez ces maisons-là. Laissez l'ambassade du Cameroun au Camerounais. Vous connaissez les maisons. Si vous n'avez pas les adresses, qu'à moi, j'ai ton numéro. Je peux t'envoyer l'adresse de ton ami à Créteil. Je peux envoyer à Créteil là. Il a ton sponsor, il a une maison à Créteil. Il a acheté pour une fille. La fille a une MG. Elle a une MG blanche. Tu sais de quoi je parle, non? La fille là, qu'on a acheté la maison à Créteil là, sa voiture c'est une MG blanche. 4x4. Tu comprends? On se comprend, non? Donc, tu peux aller là-bas. Tu prends la voiture là. Et tu prends la maison. Mais l'ambassade, ça ne passera pas. Donc les écrans. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà un autre, Kalisinga. Va te faire foutre. Billy a fait comme Védia, comme faut aucune reconnaissance. Est-ce qu'on a besoin de reconnaissance? Qui vous a dit qu'on fait ce qu'on fait là pour la reconnaissance? Qui vous a dit ça? Je ne suis pas là pour la team bloquer nous Kalisinga là. Vous êtes toujours comme ça. Qui vous a dit qu'on a besoin de reconnaissance? Ils ont d'abord reconnu qui? On t'a dit que j'ai besoin de ça. Je mange de reconnaissance. Je travaille, j'ai un travail, je n'ai pas besoin de ça. Les billets d'avion là, les voitures là, c'est pas la reconnaissance qui m'achète ça. Hein. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous défendons notre existence. On défend notre existence. Allez donner vos fesses à ces gars-là, c'est votre problème.
Mais nous, on défend notre existence. Vous parlez parce que vous ne voyez pas le danger qui vient. Vous ne comprenez même pas dans quoi on est. On reste tranquille. Pendant que Datio nomme sa fille à l'Assemblée nationale, Paul Biya ne peut pas nommer Franck vice-président parce que les gens vont faire ceci. Tu viens me demander de rester tranquille. Tu m'appelles que Billy et moi, on a le même truc. Billy travaillait, Billy et moi, on a le même truc. Tu sais combien d'années j'ai vu en Europe? Tu sais où je travaille? J'ai besoin de ça. J'ai besoin de reconnaissance de qui et de l'argent de qui. Il faut souvent m'arrêter vos choses là. Hein. Arrêtez-moi ça très vite. On n'est pas là pour les équilibristes. Tu es équilibriste, ne viens pas dans mes disais. Les gens ne peuvent pas passer le temps, vous venez dire, vous venez raconter des animaux aux gens. On a besoin de ça. Quand ces gars-là parlent là, ils sont en train de blaguer. Toi, mon gars, Calice, attends le jour que les gars vont t'attraper dans une ambassade pour te lyncher, pour te bastonner. Et tu parles comme ça parce que tu n'as pas perdu les papiers. Tu parles comme ça parce que tu n'as pas encore perdu une maman. Que dis-tu d'Achille qui a perdu Florence Zanga? Ça te fait plaisir. Donc les gens doivent passer le temps à se taire. C'est ça? Allez, je te bloque même d'abord sur ma page. Vite fait. Regarde-moi des gens comme ça. Reste tranquille. Tu es une maman, qu'est-ce que j'ai à foutre? Il n'est rien à foutre. C'est vous les mamans là qui nous mettez dans toute la merde qu'on est là. C'est vous. Vous nos aînés, vous croyez qu'on écoute encore, on vous écoute encore? Toi, tu peux aller sur la page de Gignac et aller dire à Gignac que fais attention, on ne dit pas les choses comme ça. Il faut laisser... Donc, nous qui nous défendons, nous qui prenons, nous qui nous organisons pour riposter, c'est à moi que tu viens dire qu'il faut vous calmer. On nous a, on soyez... Regarde-moi les choses comme ça. Attends, c'est parce que... C'est parce que... Si tu étais à la place d'Achille, moi non pas, Florence Zanga a eu un seul enfant. Ces gars l'ont assassiné ici, à Genève. Tu étais où pour aller demander d'aller se calmer? Faut arrêter vos bêtises là. Ne venez pas sur ma page me raconter des conneries comme ça. Je n'ai pas besoin de vous. C'est quoi ça? Tu vois comment quelqu'un se place, il dit qu'on donne 48 heures. Je n'ai que qui pour donner 48 heures au président Paul Biya? Il est qui? Tu me dis que Billy a fait ça, pas de reconnaissance. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Billy lui marchait derrière ces gens-là. Tu m'as déjà vu derrière ces gens-là un jour? Ils me servent à quoi? Tu m'as déjà vu derrière, tu m'as déjà vu un jour dans le bureau d'un ministre, ou bien dans le truc, tu m'as déjà vu moi, Alain Christian, je n'ai pas fait quoi? On fait ceci pour notre communauté. On protège notre communauté. On ne protège pas les ministres. On ne protège pas ces gens-là. On ne veut pas de reconnaissance. C'est notre communauté qui est en train d'être en péril. Quand on insulte les écrans-là, je ne te vois pas aller dire que calmez-vous, hein. On ne te voit pas en train de dire calmez-vous. Depuis 8 ans, qu'on demande à ces gars que les gars, calmez-vous, calmez-vous. Maintenant qu'on s'est rendu compte que c'est vous-même, nos propres aînés, nos mamans qui nous mettaient dans ça. Tu viens nous dire que calmez-vous. On se calme sur quelle base? Est-ce qu'on a d'abord un problème? On n'a pas de problème, hein. On dit, on avertit seulement à nos aînés que ça doit s'arrêter. C'est terminé. On dit seulement à nos aînés que ça doit s'arrêter et c'est terminé. Et j'ai bien annoncé dans mon direct que ça sera un direct chaud. Donc si tu n'as pas de morale, et le cœur et le cardio ne viennent pas. N'écoute pas. Je l'ai bien annoncé. Je n'annonce jamais mes directs, mais cette fois-ci je l'ai fait. C'est toujours vous, nos mamans, qui nous vendez. Et toi, Mouani. Toujours vous, les mêmes vous. Regardez votre soeur manie quelque chose là. Et vous vendez toute une communauté. Et tu viens raconter des bêtises aux gens. Allez dire à vos beaux-fils de se calmer. Allez demander à vos enfants de se calmer. Allez demander à vos partenaires de se calmer. Là où maman Claudine est là, vous, il y a des femmes bêtises. Il y a des femmes bêtises. La meilleure amie de maman Claudine est Betty, non? Maman Claudine à Bordeaux marche avec les Betty, non? N'est-ce pas, maman Claudine? Est-ce que maman Claudine a seulement commencé à épouser Gignac? Maman Claudine ne sait pas ce que Gignac fait depuis l'Italie, seulement pour le respect. Si elle avait le respect pour ses amis et quand, avec qui elle marche à Bordeaux, elle allait épouser Gignac. Vous venez parler de quoi aux gens? Vous venez parler de quoi aux gens? La maman Claudine, ses meilleurs amis, ses soi-disant meilleurs amis à Bordeaux, ce sont les filles et quand, les femmes et quand. C'est même une femme et quand qui a accueilli Claudine à Bordeaux. Mais est-ce que Claudine a réfléchi 2 fois pour épouser son frère? En passant, cette Claudine-là vivait avec un gars et quand dans la maison. Elle a mis le gars et quand dehors pour épouser son frère américain. Vous parlez même de quoi?
Vous parlez de quoi? Vous êtes dans quoi même? Vous les équilibrez ici. Allez dire ça à Manibela. Ne venez pas avec ça chez moi. Allez avec ça là-bas. Est-ce que Madame Claudine, est-ce que Maman Claudine a réfléchi un seul jour que vraiment c'est une écang qui m'a accueilli à Bordeaux? C'est une écang. Est-ce qu'elle a déjà dit à Gignac un jour que gars, Gignac, pardon, tu es venu me trouver ici à Bordeaux avec la famille écang. Baisse le tempo. Pardon, fais tes trucs, mais laisse les écangs tranquilles. Vous avez entendu Claudine dire ça? Vous l'avez entendu dire ça? Vous faites ça à qui? Et ils sont tous pareils. Vous avez vu celle qu'on appelle Solomon Tchatchet? Elle est dans une maison avec un gars comme Sylvain. Mais elle lave les écangs tous les jours. Elle lave la première dame. Sylvain assis à côté. Vous croyez que c'est tout le monde qui doit être dans les camps là? Vous croyez que c'est tout le monde qui doit être dans les camps là? Qu'on piétine, on malaxe, on tourne, on déchire, on jette. Non, chez nous ça ne passe pas. Vous avez la malchance que là, ici à la diaspora, le cartel les a connus, le groupe que j'attendais, mes petits là, que j'attendais qui étaient au Maghreb là, tous sont déjà ici. On va se faire ça. Ici, on va se faire ça. Qu'on touche à, moi je veux qu'on touche à, on a déjà trop parlé, je veux qu'on touche à un écran, un seul. Et c'est là où vous allez comprendre si on est sérieux ou pas. Les choses que les Moyens font là, on va faire. Les choses que le Max il voit là, on va faire. J'ai déjà dit à Kama mille et une fois au téléphone que gars, laissez le on va faire, faites. Laissez le que on va faire. On a déjà entendu ça, ça fait 10 ans. Faites, passez à l'acte. Passez à l'acte. C'est simple. Vous dites que vous cherchez les écrans, vous cherchez le président. Le jour que nous on décide de chercher un aîné ou bien de vous chercher, c'est avec les voitures combien? On va venir avec le cartel. Vous n'allez pas vous échapper. Ça ne va pas marcher. Vous n'aurez même pas le temps de vous lever pour crier même au secours. Vous n'aurez pas ce temps-là. Même 30 secondes d'espace, vous n'aurez pas. Et je vous dis tous les jours, on ne va pas venir seul. On va venir au moins 15. Vous n'aurez même pas le temps de chercher seulement à faire sortir votre femme et les enfants à la maison. Vous n'aurez pas ce temps-là. On ne va pas vous le donner. On ne va pas vous le donner. Parce qu'il faut qu'on agisse vite. Quand la police arrive, il doit venir trouver qu'on a vraiment fait quelque chose de bien. On n'a pas peur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je veux m'arrêter là. Je voulais seulement faire ce coup de gueule là pour dire à notre aîné que, au cas là, ne crois pas que le président Paul va tomber. Tu vas perdre tout ton argent et le président Paul ne tombera pas. Et si vous prenez le pouvoir entre les mains du président Paul au Cameroun par force, toute personne qui va prendre le pouvoir entre les mains de Biyabi Mono par force, laissez que Biyabi Mono parte, laissez que Biyabi Mono organise l'élection, que chacun prenne, laissez que Biyabi Mono vous donne. Mais si vous prenez par force, vous allez comprendre ce qu'on appelle que les enfants sont révoltés. Ce n'est pas ce que les géniales font là. On vous met au défi. Arrachez le pouvoir à Biyabi Mono par force. On est là. On ne bouge pas. Nous sommes là. C'est là où vous allez comprendre que les Ignacs sont arrivés il y a 3 ans. Nous sommes là depuis 28 ans. Et on se prépare bien. C'est de ça qu'il est question. Donc, cher aîné, je voulais seulement vous passer ce message. Et je continue à dire, Baboke, dormez, hein? Quand je vois souvent mon frère, mon grand frère, Grégoire Ouna, continuez à venir régler. Et je vous ai déjà dit, vous qui dites que vous soutenez Baboke là, avec les gars de la basse, ça ne marche pas comme ça. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne vont jamais donner. J'ai vu les gens, Baboke, c'est un homme de Dieu. Ici, Baboke, Madame Baboke, Indira Baboke, prenez vos histoires de Dieu là, mettez ça à côté et agissez. Parce que si vous comptez sur Dieu, ces gars vont vous avoir. Et ceci est pour tous ces gens-là. Les papas, femmes, vous tous là. Vous tous qui avez les enfants ici. Mettez Dieu à côté. Les gars là ne comprennent pas le langage de Dieu. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle Dieu. C'est des diables en personne. Et il faut les traiter comme tels. Et vous avez de l'argent pour ça. Si vous n'avez pas le cœur, mettez les moyens sur la table. 2 mois. Si ces gars-là vont encore sortir sur les rues. Je dis 2 mois. Mais si vous n'avez pas le cœur, mettez les moyens sur la table. 2 mois. On fait le recrutement dans toute l'Europe 2 mois. On voit comment les gars là sortent encore dans les rues. Mais vous ne pouvez pas le faire. Ce sont vos amis. Vous avez peur. C'est ça le problème. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur. Papa va voir que tu as peur. Mais tu as peur. Tu vas vendre donc ta fille. Indira va être très mal à l'aise à Dubaï. Hein?
Les gars de la basse, les gars bamileke ne comprennent pas le langage de paix. Ne comprennent pas ce qu'on appelle Dieu. Ils ne savent pas les gens qui peuvent insulter une grand-mère qui est décédée. Ils insultent les mamans, les fesses de maman. Ils insultent les grand-mères qui sont décédées. Comment croyez-vous que ces gens vont vous écouter les Bibles que vous racontez là? Monsieur Baboke, laissez les Bibles. C'est comme ça qu'on était en train de dire au Binobidjan, avec l'affaire de papa à Mourbelinga. Laissez les Bibles, agissez. Vous avez de l'argent. Je vais vous parler en patois. L'homme de Moani, on recrute ici à la diaspora. Bimana bombe un à un. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez les histoires que Dieu a dit que Dieu avait dit que Dieu n'a rien dit. Si on kilomètre ta petite Indira là, tu n'allais pas venir faire le témoignage devant sa tombe que Dieu a dit que tu aurais perdu un enfant, que tu as élevé, que tu as donné, tu t'es sacrifié pour Indira. Elle est devenue docteur. Maintenant, les gens passent autant à l'agresser partout. Tu viens raconter que Dieu a dit que Dieu n'a rien dit. Mettez l'argent et traquez-moi ces défroqués. Vous croyez que pour traquer Gignac, je vous dis bien que il y a les petits gitans là. Il y a les petits gitans à Paris là. Demandez à Nango. Il y a des petits gitans à Paris là. Il suffit que le gars dit deux mots. On ne les tape pas. On ne les clame pas. On les viole. Il va s'arrêter. Et c'est pour ça que j'ai fini mon direct en disant que je demande la libération du chef Baloum. Les gens comme le chef Baloum là, on en a besoin pour ces gars. Moi, je ne suis plus pour que le chef Baloum reste en prison. Les gens comme le chef Baloum, si les chefs de l'Ouest peuvent multiplier ces actes, vous avez mon soutien. Parce que ces gens ne méritent pas de vivre. Ils ne méritent pas. Les gens qui méritent de vivre sont des gens raisonnables. C'est des gens raisonnables. Donc, qu'on libère le chef Baloum et qu'il aille continuer son travail. Et que tous les chefs de l'Ouest continuent ce travail. Multiplier même ce travail. Qu'on laisse le chef Baloum aller tranquillement continuer son travail. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les écans, je vous dis, ne vous laissez pas faire et continuer à aller dans les ambassades. Ces ambassades les appartiennent, c'est, mais nous allons reprendre nos ambassades. C'est pour nous. C'est pour nous. Le manekan a ouluku kukulu. Manekan aiga ouluku koro. Manekan aiga oulamobon. Jamais. Ici, ça ne va pas exister. Donc, qu'on libère le chef Baloum. Qu'on libère les chefs qui sont en prison à Bafoussam là. Qui rentrent chez eux. Et les chefs Baloum, on en a besoin. On a besoin de plus de chefs Baloum pour ces gens. Libérez-le. Libérez le chef Baloum. Avant, je croyais qu'il a fait quelque chose de grave. Mais à la l'allure vont les choses. Je me rends compte que le chef Baloum a raison. Il a raison. Qu'on le libère. Qu'on libère le chef Baloum. Et qu'on multiplie les chefs Baloum à l'ouest. Et ceci va aider beaucoup de Camerounais dans peut-être 20, 30 ans. Parce que si on a beaucoup de chefs Baloum qui peuvent briser à tout moment que quelqu'un dérange, c'est que mouton ne nous dérange pas. Si le chef Baloum, si on a des multiples chefs Baloum, on va se débarrasser de beaucoup de gens là. On a besoin d'eux. Qu'on libère le chef Baloum. Là, nous sommes en guerre. Qu'on libère ce papa. Qu'il aille continuer. Il a raison dans sa société. Parce que, vous savez, il y a un ami qui m'a dit un jour que je me plaignais trop pour les Aoussa. Quand je dis Aoussa, je ne veux pas parler pourquoi comme on direct. Je parle des Nkassa. Voilà, je vais les appeler Nkassa. Avant, je me demandais que, mais pourquoi les États-Unis sont méchants avec les Nkassa comme ça? Pourquoi les Nkassa sont toujours mal traités? Pourquoi les Nkassa? Pourquoi les Nkassa on était très toujours? Je me plaignais tout le temps. Jusqu'à ce que les Nkassa ont touché les deux tours jumelles des États-Unis. J'étais aux États-Unis quand ça s'est passé. Mais je n'étais pas dans la ville où ça s'est passé. J'étais aux États-Unis quand les Nkassa ont fait tomber les deux tours là. C'est là où j'ai dit que merde, je soutenais mes équipes comme ça. Les gars ne méritent pas
Les gars ne méritent pas qu'on ait pitié d'eux. C'est pour ça que vous voyez ce qui se passe à Gaza là. I don't give up. Je m'en fous. Hein. Ce qui se passe à Gaza là, je m'en fous. Hein. Je m'en fous complètement de ce qui se passe à Gaza là. Parce que ceux qui condamnent le premier ministre israélien, c'est parce que vous ne connaissez pas encore ces gens. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les gars américains au Cameroun. Donc les chefs Baloum là, il nous faut comme ça. Les chefs Baloum, il nous faut beaucoup de chefs Baloum à l'ouest. Si on a des chefs Baloum à l'ouest, si on a de nombreux chefs Baloum à l'ouest, vous allez voir que d'ici 15 ans, quand quelqu'un sort de l'ouest, il arrive à Yaoundé, il sera comme ça. C'est parce que on est en train d'arrêter les chefs Baloum que les Miradors peuvent encore vociférer. Si le chef Baloum, si on multiplie les chefs Baloum à l'ouest, Mirador ne va plus parler parce qu'il sait qu'à tout moment, quand il va aller là-bas, il sera brisé. Ces gens de personnes, il nous en faut dans notre pays. Non, on arrive. Les foyers dans leur village, c'est nous. Nos aînés soutiennent les foyers là. Les foyers dans nos villages, c'est nous qui allons déraciner ça. Tu n'as pas confiance, mon frère. On va étape par étape. La première étape, c'est que on soutient d'abord tous le projet de Libi Lobé. C'est-à-dire, les Noran Foster et tout ce monde-là, chacun doit aller être élu chez lui. On doit d'abord, nos premiers challenges, mon frère, pour qu'on arrive là, le premier challenge, c'est que les législatives et les municipales, il faut d'abord que tous ces gars tombent. C'est la première étape. Donc tout ce qu'ils font là, c'est parce qu'ils veulent dissimuler la communication de Libi Lobé. Il va falloir qu'on se mette tous ensemble lors des législatives. Nous allons battre campagne. Partout où besoin va se faire sentir. Ces gens-là doivent revenir à l'Assemblée nationale à 25, pas plus. Les sénateurs là doivent tomber. Ils doivent aller être sénateurs chez eux. Ils doivent aller être maires chez eux. Ils doivent aller être députés chez eux. Maintenant, s'ils prennent ça, qu'on est en train de les chasser chez les gens, tant pis, on s'en fout. Mais on ne va jamais dire que chasser-les. Non. On dit que tous les députés maires qui sont de l'Ouest, dans d'autres villages, dans d'autres villes, doivent tomber lors des prochaines élections. Ils doivent aller chez eux, faire ça là-bas. Et comme ça, on active tous les chefs Baloum. Moi, je cherche même les avocats du chef Baloum, contactez-nous. On va faire un litige pour qu'on vous donne. Le chef Baloum doit être libéré. On doit libérer ce papa. Il doit rentrer à Baloum. Sa place est là-bas. Sa place est à Baloum. Bon, c'est comme ça. Donc, je vais m'arrêter là, chers frères, en souhaitant beaucoup de courage à certains frères qui sont déjà tombés dans ce créneau et en continuant à dire à cet aîné qui sponsorise ces gars, papa, grand frère, cher ami, tu cours dans le sac. Quiconque arrachera le pouvoir par force à Biyabi Mondo va nous trouver sur notre institution en chemin, ici. Biyabi Mondo part, vous faites les élections, chacun gagne. Biyabi Mondo remet le pouvoir, c'est bon. Et si Biyabi Mondo décide de nommer Franck Biya comme vice-président, vous branchez, on branche plus fort. Parce que quand Datio a nommé là, on ne vous a pas vu parler. Donc si Paul Biya nomme Franck Biya vice-président, comme on le souhaite et comme on le veut, si vous branchez, nous allons brancher plus fort. Parce que quand c'est Datio, vous avez caché. Voilà. Datio n'a même pas encore fait 1 an à l'Assemblée nationale. Il a dû nommer sa fille. Vous n'avez pas branché. Si Paul Biya nomme Franck Biya, vous branchez, nous allons brancher 4 fois. Et tout ce qu'on vous dit, prenez-nous au sérieux. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez-nous au sérieux. Toute personne qui va faire tomber Biya, qui ne croit pas que Biya est seul, qui ne croit pas que Biya est seul, ne croyez pas. L'autre papa se fatigue, mais il n'est pas seul. Il a des enfants. Et nous sommes prêts à donner notre dos, notre ventre, nos mains pour ce papa. Pourquoi? Pour tout ce que j'ai cité. C'est pour ça que j'ai commencé mon direct avec tout ce qu'il a fait pour vous. À 5 000 bon, c'est nous qui allons vous arrêter la course là. Biya vous a soigné les pieds, il vous a massé les pieds. Maintenant que vous marchez, vous voulez le faire courir. C'est nous qui allons stopper la course là. Et nous allons la stopper par tous les moyens. Nous allons stopper cette course par tous les moyens. Tous les moyens. Donc, Papa Baboke, laisse la Bible. Grégoire Ouna, arrête d'aller à Lourdes. Il n'y a rien là-bas. Sors l'argent, tu te débarrasses de ces gens.
Arrêtez d'aller à Lourdes. Arrêtez d'aller prier le Marie en Simalène. Arrêtez d'aller dans les messes à 6 heures. Non, votre place n'est pas là-bas. Ces gars ne sont pas des enfants de cœur. Ces gens ne sont pas des gens qui vont aller à la messe. Ces gens ne vont pas les enfants que quand ils vont vous aller faire le chapelet à Lourdes, ils vont vous laisser tranquille. Non, ça n'existe pas chez eux. Tu peux faire autant de chapelets que tu vas à Lourdes. Gignac sera toujours derrière toi et derrière tes enfants. Donc, chers aînés, je parle aux aînés qui sont encore loyaux au présent. Les babos qui sont consorts. Ceux qui sont, vous n'êtes plus nombreux, mais vous êtes encore là. Vous les aînés, qui sont encore, vous êtes encore fidèles au présent. Arrêtez d'aller prier à l'église. Arrêtez d'aller à Lourdes. Arrêtez d'aller chez les marabouts. Vous avez l'argent. C'est votre argent qui doit parler. Votre argent doit parler. Et arrêtez de prendre, papa, bah, ok. Arrêtez de prendre les gars du bir, machin, pour protéger Indira. Non. En ce moment-ci, il s'agit de l'armée invisible. C'est-à-dire que la personne qui protège Indira ne doit même pas être connue. Et vous avez l'argent pour ça. Laissez que la prière a dit que, la prière a fait que, la prière avait dit non. Non. Quand les gars là sont venus vers Indira, dès qu'ils approchent Indira, vous montez 2 cartels. On va, on les trouve chez eux. On va avec Indira, on les déshabille. On dit à Indira de les fouetter avec le gourdin. Elle finit de fouetter, on reprend Indira, on met dans la voiture, on rentre. On arrive à Bordeaux, on entre chez Gignac, on ouvre la porte, on dit à ma codine de sortir, on déshabille Gignac, on met à plat, on dit à Gignac que fouette, Indira fouette, on ressort, on met Indira dans la voiture, on part. C'est comme ça que ça doit marcher. Les prières là ne marcheront pas. La négociation là ne marcheront pas. Les gars là entendent une seule chose, la violence. Et il faut les imposer ça. La violence impose la violence. Et c'est dans ça que nous sommes maintenant. Voilà. Sur ce, bon week-end à vous. Chers aînés, voilà. Vous allez laisser bien mon tranquille. Et vous allez dire les écrans. Les équilibristes, mettez-vous de côté, hein. Parce que nous, on est en guerre. C'est la guerre, les gars. Là. La déclaration de Gignac, là, c'est la guerre. Hein. C'est la déclaration de guerre. Parce que nous n'allons plus jamais accepter que Gignac, que Gignac prenne l'ambassade de Cameroun. On va voir comment il va encore vivre à Bordeaux. Qu'il prenne. On est là. C'est de ça qu'il s'agit. Ça sera chasse à l'homme. Va prendre les maisons de tes amis. C'est de ça qu'il est question. Sur ce, bonne soirée à vous, mes frères. Dites rien, Amina. Pourquoi qu'on a peur? Allez là-bas avec ça. Voilà.